the webinar. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. On behalf of UNICEF, I'm happy to welcome you to this webinar where we will present the latest estimate issued. Bonjour, messieurs et madame. Nous soyons le bienvenus à ce webinaire My name is Claudia que vous êtes Campana. en train de soyez les bienvenus. Alors, nous allons parler de I'm the Data and ce Analytics que nous allons Officer of UNICEF discuter. Canada. Je suis chargé des données, de l'analyse et de la planification de UNICEF. Avant d'aller dans les contenus de ce webinaire, j'aimerais clarifier quelque chose pour vous. Presentation will be in English. Alors, la We have présentation simultaneous sera en translation anglais, mais nous avons l'interprétation available en in anglais, français et en arabe Spanish. et You need to en espagnol. the bottom of Alors, your vous devez screen cliquer and sur click on ces some buttons boutons like this, like the one that you can en bas see là-bas que vous voyez, in que English vous les and voyez the pour language. changer pour la As langue you que can vous see, voulez. there is again Pour la langue simultaneous que vous voulez. available Alors, in Arabic, l'interprétation est French, disponible en and arabe, en Spanish. français et en As well, espagnol. you Alors, are tout au long invited du to webinaire, post alors vous êtes your invités comments tous envoyer vos at the bottom of commentaires the dans la screen in the section chat des function if you want to commentaires do so. And of course, et we will levez la have main si at vous the voulez faire end ainsi et nous aurons questions and answers l'opportunité à la session fin de for you. répondre aux So at this questions et point, des it's your turn réponses to introduce yourself when you take the floor. et vous vous So without présentez. further ado, I would like to pass the Dès word que to vous introduce commencez, alors je vais Vidya Gunash. commencer à me She's présenter. the division Alors, leader Vidya Gunash est for la directrice de la analysis in définition des données, de AFS. l'analyse et de la She's planification et the suivi de senior l'UNICEF. UNICEF C'est elle qui est en train scientist de with us today. superviser ce travail de Welcome, l'UNICEF. Vidya. Elle est avec nous Vidya aujourd'hui pour Patil. partager quelques mots de bienvenue. Vidya, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame And a very Claudia. warm welcome again to Soyez les all of you. bienvenus. It is Je vous souhaite great to une bienvenue have chaleureuse. everybody here who Il est is vraiment also merveilleux de present and vous who avoir is avec nous aujourd'hui. as Aujourd'hui avec today nous et c'est vraiment for the signifiant que first vous faites time partie de nous we get pour la première fois. to look at the overall new Nous estimate ayons of l'occasion de violence voir against l'estimation children in globale, la Canada violence contre together les with enfants avec between ourselves. l'équipe de Claudia. There are just a couple of reflections I wanted to Alors, share un as peu de we réflexion que close j'aimerais out partager avec this vous. journey together to not only dream but Dans actually ces ensure parcours progress for ensemble, c'est pour everybody pouvoir, who's c'est actually pour involved assurer que nous avons les in preuves global que citizenship ce projet est basé sur policy. les preuves que nous We pouvons utiliser. Alors, while it's very pendant que exciting to have finally pendant qu'il est très vraiment estimates formidable d'avoir that ces will estimations sur la violence contre enable les Claudia enfants, will take you through all of Claudia avec the sa collègue va vous faire indicators at parcourir the les same time. invitations The numbers et au look même moment aussi les not chiffres horrifying but alarming. que nous avons trouvés qui sont Sometimes we vraiment wonder why this is the first time compliqués some et estimates have been qui vraiment released, and the signalants reasons de ce don't que nous don't devons seem faire. to Alors, ces be raisons pour que nous devons faire cela sont vraiment we need to compliquées. have the collective action, the commitment to Et do this nous devons together avoir des and actions collectives to pour pouvoir have faire not only cela. amidst us and on the Et data nous side, devons but faire toutes in ces choses. difficult Et au niveau des quantifying données, il est data vraiment difficile de about the quantifier stigma, the measurement, les niveaux the de responses to stigma, this, and stigmatisation et les obviously the défis investments et that are aussi made les into investissements qui sont collecting data. investis dans cela, So to dans just le recueillement des données enhance and scale up et aussi dans les programmes, dans le renforcement des progress capacités et in dans tous ces development domaines. in Alors, UNICEF ces trois éléments massive de response données, scale des programmes et la réponse that need active that et for our society is absolutely l'advocation pour ces extraordinary. programmes et que ce sont Now les we trois are aspects going que nous to devons regarder. Alors, dans les just attach dans attention to the 20 fact that dernières années, il y a beaucoup de just choses dans les listening violences to contre les collecting enfants. data Il y a is beaucoup de pays such qui a sont vraiment great inclus dans achievement, ça but et qui not sont inclus listening dans les to violences the contre les context of enfants. other issues Et is cet phénomène n'a pas profound encore risk reçu that l'attention qu'il faut par rapport à comme les autres domaines de la vie. it has gotten so Mais many ces choses discourses vont and changer et ces choses to it. sont sur le point de So changer parce que documenting the violence
Alors, le fait de documenter ces choses est très important afin que nous puissions être concentrés et focalisés dans une direction précise. Les réponses. Alors, les données est le premier pas que nous devons parcourir et en regardant avec les numéros qui viennent, nous trouverons les réponses. Alors, nous devons avoir cette technique au niveau global pour pouvoir faire le suivi au niveau global dans tous les contextes et dans tous les pays. Alors, laissez-moi faire sortir certaines choses qui sont des accomplissements vraiment signifiants. Et ceci aussi vont aider à savoir ce que nous avons fait au niveau global pour avoir des données. Alors, UNICEF, dans sa capacité en tant que détenteur des données, dans son objectif 16.2.3 et 16,1,2 qui parle de violence. Alors, ce rôle est ici très important et c'est prise très sérieusement afin que nous puissions faire sortir des processus standards pour pouvoir nous aider dans la collection de données, dans le recueillement de données. Alors, cela va nous aider dans la vitesse pour faire cela. Alors, nous avons établi classification internationale de la violence contre les enfants. Quand les enfants sont sortis, alors on a parcouru un grand processus de consultation pour pouvoir faire sortir cette classification et ceci nous aide à voir la comparaison dans les différents pays. Alors, c'est l'une des solutions que nous avons trouvées, c'est ce que nous avons cherché à comprendre et rendre ces choses nous, vous n'avez pas besoin seulement de la classification, mais vous avez besoin des moyens de collecte de données. Alors, nous avons l'UNICEF a développé beaucoup de enquêtes pour pouvoir recueillir des données dans le monde entier et ceci les aide dans le monde entier à recueillir des données et ces processus sont mis en œuvre dans 40 pays. Et ceci nous aide à recueillir des informations sur les violences contre les enfants, le harcèlement contre les enfants et toutes ces choses qui vont contre les enfants. Alors, nous avons amené pour la première fois des outils vraiment solides qui vont nous aider à avoir des preuves convaincantes de ce que nous sommes en train de parler dans notre programme au niveau mondial. Alors, en dehors de la collection de données, nous devons être ensemble pour faire des analyses de ces données et je vais parler dans ce sens aussi afin que les données pour ces enfants vont conduire aux données pour des actions. Et les violences aussi contre les enfants aussi seront prises en charge. Et nous pouvons combattre et faire face à ces genres de violences parce que ces violences ont des effets permanents, pas seulement sur les enfants, mais sur les adultes aussi et aussi sur les générations à venir. Alors, mes amis et mes collègues, toute autre violence sexuelle contre les enfants, c'est notre responsabilité morale de pouvoir combattre cela. Alors, j'espère que vous allez apporter votre contribution dans des points d'action que nous allons mener pour combattre cela. Alors, je vous souhaite une bonne délibération. Merci beaucoup, Madame Vidia, pour les mots de bienvenue. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Madame Shima, qui est directrice de la protection des enfants et migration à l'UNICEF. Madame Shima, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claudia. Et je suis vraiment honoré d'être ici. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, quel que soit le temps qu'il fait chez vous. Je vous souhaite, selon ce temps. Alors, en suivant ce que Madame Vidia a dit, ceci est vraiment un sujet si important parce que c'est un sujet vraiment pertinent et pénible. Chacun parmi nous et nous tous, nous sentons ces douleurs, ces peines
qui mettait sur les enfants dehors. Et néanmoins que ce sujet est vraiment pénible et cette estimation globale, première estimation globale est un effort vraiment crédible que nous avons mené. Alors, ça fait, alors l'abus sexuel contre les enfants ont été stigmatisés et ça a duré pendant fort longtemps et ce sont des choses que nous devons travailler dessus. Les données montrent que ceci n'est pas si loin de de la vérité. La violence contre les enfants, c'est quelque chose qui se passe et ont des effets sur les enfants dans toutes les régions et ça a effet sur les garçons et les filles et dans tous les milieux lesquels ils se trouvent. Alors, ces enfants doivent être protégés en famille, à l'école et dans les milieux religieux. Alors, malheureusement, beaucoup des enfants ne reçoivent pas beaucoup de soutien et ils n'arrivent pas à avoir l'accès à la justice et ces victimes reçoivent plus de douleur de ces autorités. Alors, ce sont quelque chose que nous devons faire mieux sur ce point. Alors, pourquoi est-il si didactique que nous travaillons sur cette décision? D'abord, ceci est vraiment didactique et c'est vraiment notre responsabilité selon la loi. Chaque enfant dans notre communauté, notre école et en ligne doit être protégé. Et le fait de protéger les enfants contre les choses sexuelles est vraiment stipulé textuellement dans la loi. Et la protection contre la sexualité des enfants et la pornographie des enfants aussi sont vraiment écrits. Alors, la communauté internationale a fixé des objectifs réalisables dans les ODD 16,2 pour terminer tout autre type de violence contre les enfants. Deuxièmement, la violence sexuelle a vraiment dépassé les niveaux individuels et à l'échelle de la société. Et chacun, et nous tous, nous connaissons quelqu'un qui a vraiment confronté ces gens de violences sexuelles. Des enfants traversent ces gens de traumas à des violences sexuelles de leurs enfance jusqu'à leur adulte et ceci contribue à l'abus des drogues, de la dépression, le traumatisme dans la société et ceci les empêche d'avoir des relations saines et ceci les empêche de pouvoir atteindre leur potentiel dans la vie et aussi affecte le bien-être de la société. Et troisièmement, le- l'évolution et l'accès facile de la technologie et toute autre chose moderne facilite beaucoup les choses qui facilitent les violences sexuelles et ceci aussi promouvoir beaucoup de crimes. Et beaucoup de contenus qui sont montrés sur l'Internet promouvoir beaucoup les violences sexuelles. Ceci inclut les messages sexuels que l'on n'a pas sollicités et des matériels qui sont vraiment sexuels et des habillements de manière sexuelle. Vous avez vu que des personnes qui regardent des choses pornographiques qui sont vraiment intéressantes. Et on a beaucoup de personnes, on a tous appris dernièrement d'une personne qui a vraiment engagé beaucoup de personnes dans les violences sexuelles. Alors, pendant que nous progressons, nous devons travailler sur cela et nous devons travailler sur la violence sexuelle. Alors, les données sur ce que nous allons faire au niveau global doivent nous inspirer afin que nous allons combattre les personnes qui promouvoient la violence sexuelle. Alors, nous espérons collaborer avec tous les partenaires afin que nous allons nous assurons que chaque enfant est protégé contre les violences sexuelles. Alors, j'espère voir les résultats de ces webinaires, d'avoir des collaborations et avoir ces partenariats pour
combattre les violences sexuelles. Alors c'est mon plaisir d'aller directement dans les présentations proprement dit. Alors, c'est résultat est le résultat de la collaboration et beaucoup de personnes ont contribué dans les différentes capacités. Alors, avant de présenter des estimations, j'aimerais reconnaître le travail de chacun et chaque personne de nos collègues du siège de l'UNICEF qui nous ont aidés, Colin Murray, Bada Jaja et des Data Analytics, de l'analyse des données et aussi ceux du département division de protection sexuelle des enfants. Et Stephen Blight va prendre la parole plus tard. Et aussi, j'aimerais prendre un moment de remercier tous nos partenaires qui ont apporté une contribution immense dans la estimation que nous avons ici pour leur expertise et de leur travail à temps. Alors, j'aimerais dire que les Mathieu de l'Université de Queensland et aussi les adjumants de le département d'agriculture de la Chine. Hum, Et nous sommes plus que 20 personnes de différents pays qui ont contribué à cela et qui ont vraiment compilé ce genre des estimations. À New York, en avril, alors plus que 20 organisations ont contribué à cela. Et nous avons fait tout possible pour voir ce genre de statistiques être présents aujourd'hui. Et avec l'aide des bureaux de statistiques de l'Italie, de Jordan, de l'India, Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, alors nous allons parcourir les pro- la présentation proprement dit. Alors, quand on parle de violence contre les enfants, alors le point clé qui est didactique, est vraiment comprendre des définitions. Merci beaucoup pour la sortie l'année passée. Alors, nous avons des opérations. Nous avons la définition de l'abus contre les enfants dans ce point. Alors, ces choses, c'est vraiment standard. Alors, il est vraiment difficile, sans la définition, il est vraiment difficile de faire sortir des statistiques pour aider ces enfants. Alors, c'est la raison pour laquelle la violence contre les données sur la violence contre les enfants est vraiment Dans les dix didactique. dernières années, on peut voir que ça a été fait. Malheureusement, Different protocols for data collection, Il y avait différents protocoles euh, qui ont, et on a employé beaucoup de qui ont manières de présenté collecter des études sur données la qui ont qualité contribué à tout sur cela. certaines données. Et on a pu voir ça de temps en temps. Quand on essaye de contrôler le progrès ou accompagner le progrès des violences sexuelles, donc on peut dire que ça a été fait de manière adéquate. Et ça aussi, nous avons aussi dédié un temps pour travailler sur, sur ce projet. Et on a pu voir aussi que nous a montré que il y a des contrôles qui sont faits sur n'importe quel type d'exploitation sur les enfants. On peut aussi, et ça nous a donné aussi un résultat sur les données et qui ont pu résulter à des douleurs, des souffrances. On peut dire cette question de violence contre les enfants, et aussi ça a été classifié en deux grandes catégories. Le forme de contact sur la violence sexuelle et aussi qui est aussi connu comme une violence sexuelle sans contact. Donc, on a des exemples sur l'harcèlement sexuel qui aussi parle de manière sans contact, qui est la pornographie et que les gens utilisent des images
en regardant certaines choses sur Internet. Donc, on peut dire que c'est ce qui représente la violence, l'harcèlement sexuel sans contact. Donc, et notre dédication sur la violence sexuelle, ça nous permet de voir qu'il y a des enfants qui sont exposés sur des violences sexuelles sans contact. Alors, de notre part, on est plus accentué sur la façon qui se fait à travers des contacts. Alors, une considération importante, on peut voir à travers ce graphe qui nous montre des données très importantes sur la violence contre les enfants. Donc, ça n'a pas été vraiment une priorité ou on peut dire un manque de priorité. Donc, ici, si vous regardez sur ce qui a rapport avec la violence sur les enfants, donc nous avons des données disponibles juste pour vous montrer la façon dont on le fait, qui se fait de manière classifiée en trois catégories. Ça dépend, ça dépend du niveau de standardisation de certaines sources. Comment est-ce qu'on parvient à la définition des données sur la violence sexuelle? Donc, on a aussi les données sur sur le développement durable, des objectifs de développement durable. Et l'UNICEF nous a aussi indiqué, nous a aussi indiqué à faire à faire chaque année dans une période de 3 mois. Donc, l'UNICEF, à travers des contacts indirects, travaille avec certaines organisations de certains pays. On peut dire que ça, chaque partie de ces indicateurs, à travers certaines agences, nous avons des agences qui travaillent d'arrache-pied quand il s'agit de la protection des enfants contre la violence sexuelle. Nous avons les indicateurs 16.2, 16.2.1. On a dit aussi qu'on a vérifié certaines données qui nous ont donné des résultats quand il s'agit de la couverture de la population, la façon dont les données sont collectées, les implémentations, tout ça. Et nous savons très bien que la violence sur les enfants, pour nous, chaque chose compte. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Euh, 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 que l'on pense, ce qu'on pense ou non, euh, sans aucun regard pour les protocoles, sur tout ce qui met en classe, indépendamment de tout ça, on peut dire que, par exemple, à travers les questionnaires, les implémentations de la collecte de certaines données, donc de manière très, très appropriée, de manière très approfondie, on essaye toujours d'avoir des estimations. Les questionnaires qui utilisent les langages de stigmatisation euh, aussi euh, à travers certains entraînements que les gens reçoivent, juste pour avoir des données sur comment les enfants sont traités et comment aussi on peut réduire le plus possible la violence sexuelle sur les enfants. Ça ne veut pas dire que ça réduit tout simplement, mais on peut dire que on travaille beaucoup à travers certains protocoles qui sont mis en place juste pour protéger, pour munir les participants, aussi protéger les enfants. Donc, nous faisons une compilation de ces évidences à travers plusieurs années, à travers le monde, pour essayer de voir comment on peut avoir des données disponibles en 10 ans ou 30 ans. Donc, c'est toujours considéré de manière efficace à travers certaines utilisations des données efficaces qu'on utilise dans certains pays. Et on peut dire que l'UNICEF fait une compilation de ces données.
C'est une grande étape de toutes les données. On peut dire que les données, à travers certains questionnaires, quand il s'agit de la façon dont on traite ces données pour essayer, à travers la question qu'on pose, pour protéger les enfants. Et la deuxième partie euh, parle de quoi? Le niveau 2, c'est autre enquête représentative à l'échelle nationale qui répondent à des paramètres prédéfinis tels que les enquêtes sur la VACS et les enquêtes régionales sur la violence à l'égard des femmes et aussi, et aussi avec la façon dont les enfants sont traités. Et le numéro 3 représente aussi le nombre des sources, des sources qu'on a pour essayer d'aider les enfants. Donc, toutes les trois étapes a des limitations. Donc, on peut dire qu'on essaye de faire ça euh, à un niveau international quand il s'agit de la violence sur les enfants. Donc, ces limitations sur la nature de ces limitations sur les enfants, on peut dire ça dépend du pays. Mais la façon dont on a ajusté cette partie se base sur comment on peut on peut être en contact avec la victime sans mentionner l'âge de l'enfant. Et aussi, on fait des ajustements, comment on peut avoir des informations sur comment la violence sexuelle a été faite. Et à travers certaines définitions, on peut dire que on peut limiter certaines parties quand on essaye de procéder à l'enquête. Et quand vous regardez au fond de ce diapo, il y a, il y a trois parties qui sont très intéressantes pour nous. Et comme résultat, vous pouvez voir qu'il y a une partie, qu'il y a deux types, deux types qui a rapport à la violence sexuelle sur les femmes. Nous avons euh, plusieurs pays qui n'ont pas le type 1 et le type 2. Pour, et si on regarde à travers les régions, on peut voir qu'il y a certaines régions qui sont pauvres en données. Donc, quand on essaye de voir comment on peut faire ça, par exemple, au nord de l'Afrique et aussi à l'ouest de l'Asie, il y a des pays qui n'ont pas un grand nombre de données qui peuvent être utilisées pour aider la violence sexuelle. Laissez-moi prendre une pause ici pour voir comment on peut définir euh, comment les hommes sont affectés par la violence sexuelle dans leurs enfances. Donc, on ne peut pas utiliser des données administratives. Donc, ça n'est pas utilisé pour donner des informations sur des victimes. On peut dire qu'il y a seulement 1% de chaque personne qui ont subi de la violence sexuelle ont dénoncé. Donc, on peut voir qu'à un niveau, sur les analyses, euh, sur la violence, on peut dire que ça nous aide aussi. On doit se baser sur les résultats des enquêtes qu'on a menées. J'aimerais vous parler ici sur un paysage actuel de données de disponibilité sur les garçons. Si vous voyez ici, dans ce cas, c'est contre les garçons. Dans les deux cas, pour les filles et les garçons, on essaye toujours de nous accentuer sur la partie des contacts, des violences sexuelles qui sont faites avec des contacts. Donc, quand il s'agit de la disponibilité de certaines données sur les filles, euh, on peut dire que cette partie, c'est pire pour avoir les données
on peut dire que c'est plus difficile. Par exemple, on peut voir certains, 83% de certains pays dans le monde n'ont pas vraiment des données sur des enquêtes et trouver des résultats sur la façon dont la violence sexuelle est faite sur des enfants. Et juste pour vous dire, maintenant, on parle d'une question de population. Il y a certains pays qui ne présentent aucun résultat. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, certaines fois, on assume que les enfants, que les garçons ne présentent aucun risque quand il s'agit de la violence sexuelle. Donc, ces applications doivent être analysées juste quand il s'agit de certains types de violences, n'importe quel type de violence, particulièrement pour certaines populations, comme les garçons. Alors, à cause de certaines limitations, on peut dire que les types de contacts qu'on a, qui nous ont été présentés, donc on peut voir à un niveau régional, pour les garçons, on peut dire que ça présente de manière de violence sexuelle sans contact. Alors, ils sont présentés des deux parties, pour les garçons et aussi pour les filles. On doit généraliser dans une large population les données qu'on a sont disponibles pour seulement la population des garçons. Comme résultat, j'aimerais vous présenter cette partie très rapidement. J'aimerais résumer pour vous montrer la couverture de certaines données. Et les violences sexuelles du contact contre les filles sont basées sur des données collectées entre 2010 et 2022 pour un sous-ensemble de 120 pays et régions. On peut dire que la plus grande population se trouve au centre de l'Asie et aussi au sud-est, au sud de l'Asie. Et aussi, on a en Afrique aussi une partie de l'Afrique, de l'Océanie. On a 85% contre les filles. Par exemple, ici, on peut dire, comme j'ai mentionné avant, les deux pays qui ont représenté le plus grand nombre de résultats, c'est la Centrafrique et aussi l'Asie. Et ici, on a certaines méthodes qui existent juste pour juste pour dire comment on peut mettre certaines sources en évidence pour avoir des résultats sur la violence contre dans certaines régions à travers certains pays. Un large éventail de sources de données disponibles et applications d'ajustement pour les aligner dans la mesure du possible sur une définition et un ensemble de paramètres. Et le nombre et la nature des ajustements diffèrent selon les régions. Les estimations de la violence sexuelle avec contact contre les garçons sont présentées dans une fourchette en raison de la disponibilité plus limitée de données. Et pour continuer, je vais vous montrer ici, on vous montre les résultats à travers certaines estimations. Vous pouvez voir que ici, globalement, on a une population de 650 millions de filles et de garçons, de filles et de femmes ici qui présente une grande population et ça aussi inclut plus de 370 millions. On peut dire sur chaque 8, on a un enfant qui a expérimenté ou qui a été victime d'harcèlement sexuel. Euh, et ça aussi avec contact, c'est 370 et non contact, 280. Donc, on peut dire que ça présente deux catégories. On a premièrement 50 millions de la population des filles qui ont été déjà victimes de violences sexuelles et ces 600 millions qui sont victimes, ce sont des femmes adultes.
Donc, on peut dire qu'elles ont été sujets de violences sexuelles. Donc, alors, on a toujours besoin de la connaissance de ces personnes pour nous donner des résultats ou pour nous donner des informations sur ce qu'elles ont subi. Encore une fois de plus, on peut dire que ces estimations qu'on a présentées aujourd'hui euh, remontent à 650 millions de filles et de femmes qui ont été victimes. Et quand on regarde sur la répartition géographique, euh, ici, on peut dire que la plus grande partie sur les femmes qui ont subi de la violence sexuelle, on peut dire c'est au sud de l'Afrique qui présente un nombre de 79 millions, qui est suivi de l'Est de l'Asie. Et aussi, on peut voir, après, on a la partie centrafricaine qui ont beaucoup de victimes qui ont subi des violences sexuelles. Maintenant, si vous regardez à la répartition des femmes, euh, hors de tout le total des femmes qui ont subi de la violence sexuelle à travers le monde, on peut dire globalement 12%, euh, 12%, on peut dire approximativement 1 sur 8 femmes ont subi de violences sexuelles dans leur enfance. Si on regarde de région, de région en région, et après on a l'Océanie qui a la plus grande proportion des femmes qui ont subi de la violence sexuelle et qui ont fait des rapports, qui ont porté plainte. Et après, on a la partie de l'Afrique qui a 22%. On peut prendre ces estimations pour des raisons ou pour une autre. Euh, Ces estimations, on peut dire que ça peut nous aider pour voir comment les normes peuvent être montrées. Donc, un manque de services, un manque de règlements, un manque de lois aussi dans certains pays. On peut dire qu'aussi, c'est ça peut être aussi un problème de manque de données. euh, à travers lesquels on parle de certaines difficultés qui résultent sur des facteurs de données qui sont importants pour ça et qui représentent des problèmes actuellement. Il peut y avoir des effets sur les données que aussi sur la faisabilité de ces estimations. Alors, nous avons pris des moments didactiques pour voir les niveaux de violences sexuelles parmi les femmes selon le niveau de leurs revenus, qu'il s'a- qu'il s'agit des niveaux de conflit. On a compris que les niveaux de violences sexuelles varient selon les pays, selon les revenus. Alors qui est vraiment au niveau global, c'est à 12%, alors c'est 26% dans les pays avec peu d'income et dans les autres pays, c'est 15%. Alors si nous voyons dans les pays qui ont des problèmes de conflit, nous comprenons qu'ils ont une très haute capacité d'expérimenter les violences sexuelles. Alors, il y a 27% de capacité d'avoir les violences sexuelles parmi les femmes et dans les situations des enfants aussi, selon la classification de la Banque mondiale, surtout dans les pays où il y a beaucoup de conflits. Et je vais clore mon propos en regardant les situations pour les garçons. Au niveau global, nous avons estimé que entre 400, 410 et 500 000 de garçons ont subi des violences sexuelles
et ces garçons étaient violés ou bien ils ont subi des violences sexuelles dans leurs enfances. Alors, nous devons considérer que une partie de ces estimations compris des garçons qui ont subi des stigmatisations ou bien qui continuent de subir des stigmatisations et aussi les adultes, les hommes aussi qui étaient subis les stigmatisations et les violences sexuelles dans leurs enfances. Alors, pour clore ma présentation, je vais partager la page ressources où vous pouvez trouver ces choses, où vous allez trouver les publications comme la classification internationale de la violence contre les enfants. Alors, c'est data.unicef.org. C'est une page dédiée à la publication des données qui font référence aux violences et je vous encourage de visiter cette page. Et en tant qu'UNICEF, nous sommes engagés d'aider les pays membres à recueillir des données dans les violences sexuelles contre les filles et les garçons. Alors, nous assurons que nous avons ces données parce que les requêtes de ces données est le premier pas pour pouvoir combattre les violences sexuelles. Nous connaissons que c'est vraiment, nous devons prendre des actions, mais nous devons même prendre des actions, même dans l'absence de données. Mais si nous avons des données, ça va beaucoup nous aider et avec les données, ça va beaucoup nous aider à avoir la visibilité dans ces domaines. Et si nous avons ces données, c'est vraiment visible à voir toutes ces choses et avec les données, ça sera réellement possible pour pouvoir combattre cela. Alors, comment ceci peut être réellement possible si nous n'avons pas de données pour faire cela? Mais si nous avons des interventions, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup pour votre audience. Les frères Steven va continuer avec les interventions. Nous aurons des moments de questions et de réponses après cela. Alors, il est l'heure qu'il cède la parole à Nicole Petrowski qui va donner des propos sur la méthodologie, sur ce qu'ils vont faire, sur ce qu'ils ont fait dans les violences sexuelles. Merci beaucoup pour l'audience. Vous avez la parole, oui, Claudia. Je vais être bref pour parler de la méthodologie, de ce que vous avez fait. Alors, je vais parler de ce que nous avons fait dans les dernières années. Alors, nous avons reçu beaucoup de données de différentes fondations, comme elle a dit. Alors, le raisonnement, c'était en réponse à la prolifération des activités mesures visant à combler les lacunes existantes en matière de données que nous avons remarquées dans les 20 dernières années. Et nous reconnaissons aussi que ces efforts ont permis d'accroître la disponibilité des données, mais elles sont souvent sporadiques, limitées dans leur couverture et non comparables à l'échelle mondiale. Alors, en tant qu'organisme gardien de l'ODD 16.2.3, le mandat de l'UNICEF comprend l'élaboration des méthodologies et des mesures convenues au niveau international pour pouvoir travailler sur les données au niveau mondial selon les ODD. Et l'objectif et vision globale est que d'élaborer et valider de nouvelles questions d'enquête sur la violence sexuelle dans l'enfance à inclure dans des enquêtes multisujets auprès des ménages pour les hommes, pour les garçons et les filles, ou des enquêtes autonomes dédiées avec des conseils sur les mises en œuvre. Et nous devons aussi travailler les, les mises en œuvre. Certains des principes clés sont nous sommes en train utiliser des méthodologies qui impliquent les pays dans lesquels ces choses sont faites, aussi les dirigeants de ces pays et aussi nous sommes en train de faire tout possible pour intégrer ces données. Nous sommes en train de faire tout possible de recueillir ces données et faire tout possible de recueillir ces données aussi. Alors, certains paramètres pour les nouvelles questions d'enquête, nous cherchons à privilégier la faisabilité et l'aspect pratique plutôt que la position. Alors, ceci est l'intention d'aider de donner les données
de la grande partie de la population. Alors, nous concentrons sur la faisabilité que la position et nous allons concentrer sur la position plus tard. Les questions doivent être simples et pratiques que que les gens peuvent répondre à cela, des gens venant de différentes domaines de la vie. Alors, les questions doivent être courtes en utilisant les questions qui sont courtes et l'ensemble des questions aussi doit être aussi court et nous devons garder les questions aussi pratiques afin que nous puissions, différents pays peuvent intégrer ces choses dans les différents pays. Alors, nous cherchons à utiliser des questions très courtes et les recueillements de données sur les violences sexuelles afin que ces choses soient en harmonie avec les standards internationaux. Et aussi, nous devons aussi avoir des questions un peu élargi pour pouvoir avoir plus de données sur la violence sexuelle et tout au long de ce processus, nous utilisons ici VAC comme notre cadre conceptuel directeur pour définir les formes de violence sexuelle à couvrir. Alors, cela nous aide à comprendre quel genre de différentes questions nous devons chercher et les différentes catégories comme la violence, violence sans contact et violence avec contact et toutes ces choses. Alors, il ne veut pas parcourir ces choses en détail. Alors, nous avons déjà fait des routes, les parcours méthodologiques qui vont beaucoup nous aider. Ceci est déjà accompli. On a commencé en 2020 et on a donné des données si dense et bien détaillé et ceci contient des différents éléments qui vont nous aider à cela et des questions venant aussi de la banque et ces questions, on a réuni des experts qui ont nous aidés et on a eu des consultations techniques qui ont vraiment aidé avec les résultats de cela et nous avons aussi pris des retours des différents experts à propos de la contenu de la question et beaucoup sont dans les positions en train de donner des questions et aussi des retours de ces experts nous aident pour pouvoir aider avec l'étape prochaine de la validation et ce qui vont aider avec les choses techniques dans ce que nous voulons faire pendant que nous développons de nouvelles questions des nouvelles questions pour les enquêtes et nous sommes en train de travailler avec les groupes de techniciens et des experts aussi et ils seront aussi accompagnés des rapports techniques sur comment nous pouvons utiliser ces choses dans les différents guides que nous allons utiliser dans nos enquêtes. Et nous allons aussi de la part de l'UNICEF donner des assistances techniques dès que les questions sont prêtes afin que les différents pays puissent l'utiliser. Alors, une reconnaissance. Alors, nous avons des groupes consultatifs techniques, des agents de développement et en février, on a réuni 42 représentants des agents de développement et partenaires des Nations Unies, des experts des instituts, universités et de recherche, représentants des bureaux nationaux des statistiques et ministères compétents des 20 pays et je vous remercie beaucoup et leur dévouement pour pouvoir contribuer à tout ce que nous Very much. allons faire sous ces chemins que nous avons empruntés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, pour votre présentation et je vois que les sections de commentaires sont vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Nous ne pouvons pas avoir le temps pour les questions et réponses. Alors, c'est le moment de présenter Stephen Blight. Merci beaucoup, Stephen, de nous avoir joints aujourd'hui. Alors, les diapositives suivantes. En faisant partie de ces estimations, alors l'UNICEF a des appels à l'action. Nous appelons Nous appelons les chefs d'État de nous aider dans les manières statistiques pour pouvoir faire cela. Ok. Et on peut voir que ces interventions ont pour but d'identifier à travers les années 2020
et des exploitations sur les enfants. Prochain diapo, s'il vous plaît. Je peux voir que le titre, c'est la même chose. Pour remettre en question et changer les normes sociales et culturelles néfastes qui permettent la maltraitance et découragent les enfants à demander de l'aide. On a aussi des normes sociales. On peut voir aussi un programme qui cible les normes et les valeurs qui existent, les valeurs néfastes qui existent. L'éducation sexuelle, prévention du VIH pour les filles et les garçons, impliquer les hommes et les garçons dans la prévention de la violence, briser le silence en favorisant le dialogue public. On peut dire que l'éducation sexuelle, c'est très importante pour les filles et les garçons. Donc, à travers ces programmes, on peut voir que on a pu réduire l'impact de cette maladie avec l'éducation qu'on donne à ces enfants. Et à travers le contrôle aussi, on peut voir comment on a pu normaliser le stigma qui existe chez les filles et les garçons. Prochain diapo, s'il vous plaît. Prochain diapo. OK. On est ici. Euh, Ici, on doit vous dire qu'on doit équiper les filles et les garçons pour voir comment on peut les aider à reconnaître ces actes et faire et porter des plaintes. Premièrement, on doit assurer une éducation pour les écoliers, améliorer la communication parents et enfants sur la sexualité et la sécurité et les lignes d'assistance pour les enfants. Alors, on doit aussi éduquer les enfants sur la façon dont ils doivent être approchés par quelqu'un, la façon dont quelqu'un les touche. Donc, c'est une chose qu'on essaye toujours de faire pour un processus pour étudier, pour protéger les enfants. Donc, on les encourage toujours à chercher de l'assistance, à porter plainte à chaque fois qu'ils sont victimes d'une telle chose. Prochain diapo, s'il vous plaît. Euh, Nous devons nous assurer que chaque enfant qui est victime et survivant ait accès à des services qui soutiennent la justice, la guérison et aussi qui réduisent le risque de nouveaux préjudices. Donc, les services sociaux, les services sanitaires sont très importants. Ce qu'on doit faire, on doit investir dans des ressources et renforcer les capacités des services multidisciplinaires pour répondre. Et la participation, c'est très important, est très importante pour nous pour améliorer la participation, la défense et aussi la responsabilité des enfants. Donc, ça nous aide à donner des soins sanitaires, des assurances santé et aussi aider les enfants à porter plainte et aussi respecter la confidentialité. Donc, on peut dire cette partie aussi nous aide à voir comment on peut spécialiser la partie de la défense. La défense aussi, ça peut nous aider à construire de la confiance ou la sécurité euh, chez les enfants. Prochain diapo, s'il vous plaît. Quatrièmement, on doit renforcer les lois qui visent à protéger les enfants contre toutes les formes d'abus et d'exploitation sexuelle et investir dans les personnes. Ça inclut des ressources et les systèmes nécessaires pour mettre en œuvre. Donc, la protection dans le contexte organisationnel et aussi il faut combler les lacunes du droit pénal, mettre à jour la législation à l'ère numérique. Il faut aussi soutenir les victimes et les témoins dans le système judiciaire. Alors, cette étape doit être revue. Par exemple, quand il s'agit de l'âge minimum,
euh, comment on peut avoir la protection pour les enfants, surtout les garçons, de la même façon que les filles. Donc, il faut toujours trouver une façon de les protéger contre ces violences, surtout à la partie de violences sans contact. Euh, c'est aussi un besoin très urgent quand il s'agit de la façon dont on doit trouver des solutions pour aider les enfants à à ne pas être exposés à certains types, à n'importe quel type de violence sexuelle. Et dernièrement, en dernier lieu, le prochain diapo. Alors, il faut construire de meilleurs systèmes nationaux de données pour suivre les progrès, mieux cibler les interventions et garantir la responsabilité. Alors, ces données administratives collectées au point de présentation et de service, donc cette partie, c'est très importante, et donner des enquêtes au niveau de la population. Donc, la population à pouvoir fournir des données, c'est une chose très importante, qu'il s'agit sur les données. euh, où l'on a aussi des, des données statistiques. Utiliser les normes statistiques internationales pour la rigueur et la comparabilité. Donc, on peut dire de cette façon, on va vraiment prioriser au processus sur la violence contre les enfants. Donc, je vous remets la parole, Claudia. Merci beaucoup, Steven. Donc, ça a été très important de mettre en évidence les données sur la violence contre les enfants. Malheureusement, on n'a plus le temps. Il ne nous reste que 2 minutes et je vois qu'il y a des mains levées. Donc, j'aimerais prendre le temps pour voir si on a vraiment des questions sur la partie de l'audience pour qu'on puisse avoir la possibilité de répondre aux questions à travers la boîte de dialogue. Or, bien sûr que oui, s'il y a des questions très, très importantes. Donc, nous avons seulement 1 minute pour les questions. Donc, euh, soyez confortables, mettez-vous à l'aise, vous pouvez lever la main. Donc, nous avons 1 minute pour répondre à cette question. Donc, on demande à Vijaya si elle pourrait prendre la parole. Bien sûr, je peux parler. Alors, à travers les données qu'on a vues, donc à travers votre représentation, vous avez mentionné les pays qui n'ont pas de ressources financières, qui ont de basses ressources financières. Donc, on peut dire, est-ce que ça peut aussi avoir des problèmes à cause de l'argent ou est-ce que c'est la pauvreté qui rend les gens, qui force les gens à devenir criminels? Merci beaucoup. J'ai vu cette question dans la boîte de dialogue et j'ai voulu très rapidement répondre à cette question. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les violences sexuelles sont plus hautes dans certaines régions. Donc, ça peut avoir rapport à des normes sociales, aussi absence de loi, ça peut aussi être lié à des problèmes financiers. Donc, c'est difficile de déterminer vraiment sans faire d'enquête pour dire euh, pour essayer de déterminer la raison pour laquelle beaucoup de gens sont exposés à la violence sexuelle. Dans certains pays, bien sûr que si Steven voudrait dire quelque chose, donc mettez-vous à l'aise de le faire. Merci. To develop a comprehensive scheme Donc, for those vous voulez dire que nous devons avoir des approches plus profondes quand il s'agit de la résolution de la violence contre les enfants. Bien sûr. Donc, euh, comme vient de mentionner Steven, quand il s'agit des lois,
et des questions de ressources financières. Donc, on doit vérifier pour dire comment on pourrait faire ça. Donc, Sandra, vous allez être la dernière personne. Euh, j'ai vu que Sandra n'a plus de questions, donc je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à notre séance d'aujourd'hui et de nous avoir écoutés aussi. Donc, nous allons aussi faire la publication de certains documents quand il s'agit des détails des recherches. Et merci beaucoup d'avoir participé à notre séance. Et aussi, nous voulons vous dire que nous allons continuer à faire la compilation de certaines données pour essayer de supporter la qualité de certaines données et on va utiliser ces données, ces évidences pour défendre les enfants. Une fois de plus, merci beaucoup et nous avons hâte de vous voir la prochaine séance. Merci beaucoup. L'UNICEF vous remercie d'avoir participé et maintenant, on va terminer. Au revoir tout le monde.